Le Mali victime de 2 attaques terroristes aujourd'hui, mes amis, il faut s'organiser pour écraser ces gens. En effet, mes amis, le Mali a été victime de 2 attaques terroristes au cœur de sa capitale, à Bamako, tout d'abord dans une école de gendarmerie à Faladier, puis ensuite dans l'aéroport militaire de Bamako. L'avion présidentiel a été d'ailleurs pris à partie, il a été incendié par les terroristes, et mes amis, cela demande une réponse ferme, définitive, contre ces terroristes du JNIM qui sont très largement soutenus par l'étranger. En tout cas, il faut souligner l'efficacité de la police et de l'armée malienne, mes amis, puisque les forces armées maliennes ont tout de suite intercepté un certain nombre d'individus qui étaient mêlés à ces attaques. Et ça démontre bien que le Mali n'a pas besoin de Wagner. Le Mali est souverain et totalement capable de gérer sa sécurité. Alors évidemment, il y a 2 choses qui m'inquiètent. Premièrement, il y a un certain nombre de jeunes, de vraiment très jeunes, qui ont été arrêtés par l'armée malienne et qui donc sont mêlés à ces attentats, mes amis. Et ça démontre bien que ces terroristes ne reculent devant rien et ils prennent même l'innocence des enfants. Mais deuxième sujet qui m'inquiète encore plus, mes amis, c'est ce journaliste de France 24. Et oui, mes amis, puisque ce journaliste, Wassim Nasr, dans ses interventions sur France 24, mais également sur Twitter, laisse sous-entendre qu'il serait en contact avec les terroristes. Et si c'est le cas, mes amis, c'est très grave. Vous avez par exemple ce tweet qui dit « Selon sources propres, l'attaque a été préparée de longue date, elle est toujours en cours, la capitale est dans le viseur, ce n'est peut-être qu'un début. Selon les contacts avec les assaillants, plusieurs morts à l'école. » Attention, ça veut dire que là, ce journaliste français est en contact avec des terroristes. Et c'est très grave, mes amis, parce que le chef de cette cellule terroriste, monsieur Iyad Agrali, est un homme recherché par la CPI, qui est visé par un mandat d'arrêt international. Et donc, si ce journaliste a des informations intéressantes, ça devrait aller directement à un juge de la CPI ou alors à un juge antiterroriste français. Parce que s'il y a des informations intéressantes qui nous permettent de le traquer, il faut l'éliminer. Mais parce que c'est bien beau vos histoires de démocratie, de justice et compagnie. Mais là, vous avez des morts en fait. Et là, vous avez le Mali qui est sous le feu des attaques terroristes. Donc, il faut passer à des méthodes fortes. François Hollande l'a déjà fait dans le passé. Pourquoi ne pas le refaire aujourd'hui? Bon courage à mes amis du Mali. J'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous ressortirez de là encore plus fort que vous n'étiez hier. Bon courage à ceux qui vont survivre.